Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Dans une vision idyllique, nous aimerions voir le Christ comme ce grand artisan de paix qui, d'une manière magique, pourrait imposer cette paix dans le cœur de chacun des habitants de cette planète. Ce serait aussi son souhait de voir chacun des enfants de Dieu vivre dans cette concordance, cette harmonie. Mais Jésus le sait, la parole qu'il vient nous donner va provoquer des divisions. Certains vont adhérer aux paroles du Christ, à ses paroles de vie, d'autres vont en être détournés par le mal, par le péché. Des divisions, des querelles, la violence et la haine vont en émerger. Ceux qui vont suivre Jésus essaieront de suivre ce chemin étroit qui mène au royaume de Dieu. Ceux qui s'opposeront à la parole de Dieu, emprunteront cette voie plus large, plus facile, qui est celle du péché. Ce péché, bien sûr, nous empêchera bien souvent d'accueillir la parole de Dieu, nous freinera sur le chemin de la conversion. Mais pourtant, le péché n'est pas insurmontable. Si nous avons le courage d'accueillir véritablement la parole du Christ, si nous osons l'accueillir comme cette parole de vie, cette parole qui nous sauve, alors nous pourrons nous mettre à sa suite. Quelles que soient les divisions auxquelles nous aurons à faire face, nous pourrons, comme les chrétiens qui nous ont précédés, comme ceux qui vivent autour de nous dans des pays bien plus compliqués et difficiles que le nôtre, garder cette fidélité au Christ jusqu'au bout, car nous le savons, il a les paroles de la vie éternelle. Amen.